C'est parti. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Bon du coup, je vais pas présenter, le programme dans les grandes lignes. Voilà, vous allez suivre aujourd'hui le premier webinaire du cycle Focus RH. Donc nous l'entamons ce jour, sur le sujet du temps partiel, pour motif thérapeutique. Donc moi, c'est Manon Colbécher, conseillère formation, délégation à NFH du Rhône. Le webinaire va être animé par Florent, donc voilà, que vous voyez à l'écran, de l'organisme Gérézo. Avant de lui laisser la parole, je vais vous demander de bien vouloir couper vos micros, vous encourager à utiliser le chat pour poser vos questions et voilà, et je vous souhaite un bon webinaire. Florent, c'est à vous. Merci beaucoup madame Colbécher. Donc, du coup, pas besoin de couper les micros parce que, j'ai coupé les micros d'emblée, hein. Il y a que madame Colbécher, Bérénice et moi qui avons, des micros. Donc on va, co-présenter avec Bérénice, aujourd'hui cette question du temps partiel pour motif, thérapeutique. D'un point de vue pratique, pour ceux qui étaient pas là, vous avez 2 utilisations possibles. Un, l'onglet discussion pour poser, des, questions et Bérénice va pouvoir vous aider aussi parallèlement sur des éventuels problèmes techniques. Et deuxièmement, l'onglet QR pour poser vos questions. Je vous invite vraiment à utiliser celui-là. Comme ça, on pourra ne pas oublier de questions et répondre au fur et à mesure de vos, interrogations sur ce sujet du temps partiel pour motif, thérapeutique. Donc on va avoir, d'une part, hein, le principe, la gestion, ça nous permettra de naviguer un petit peu dans les autres modifications statutaires récentes en matière de protection sociale, notamment en ce qui concerne, les, instances, médicales et le rôle des différentes instances. Et puis j'ai déjà reçu quelques questions auxquelles j'ai répondu hier soir, et qui sont déjà intéressantes. Je pense que les personnes qui les ont posées sont là et on va pouvoir revenir dessus. Alors Bérénice et moi, on fait du droit de la fonction publique, hein, et pour Gérézo, et on intervient, depuis de nombreuses années à Gérézo sur la question du recrutement jusqu'à la retraite, hein, tout statut confondu, et tout ça est lié, hein, parce que c'est pas anodin. On va parler aussi un peu de réforme des retraites aujourd'hui. Parce que mine de rien, on va voir que très certainement la modification de l'âge d'ouverture de droit à pension de retraite aura un impact sur une augmentation des temps partiels pour motif thérapeutique qui est parfois utilisé comme l'a souligné, une personne qui m'a écrit hier, comme un outil de pré-retraite et on aura potentiellement la bonne nouvelle du retour de l'association progressive d'activité dans la fonction publique. Mais on y reviendra. Alors, quels sont les changements en matière de temps partiel pour raisons thérapeutiques, justement? Alors, là, Bérénice, tout dépend si, on parle, de, des fonctionnaires, ou des contractuels de droit, public. Concernant les contractuels de droit public, dont on va pas nécessairement parler aujourd'hui, tout dépend si on a le temps. Mais il y a pas de grands changements parce que comme tu le sais, les contractuels de droit public sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et ont le droit, au temps partiel, pour motif thérapeutique du régime général qui est en fait quelque part un rallongement de la durée maximum de versement des IJ. Ce qui fait que pour les contractuels, au régime général, un temps partiel pour motif thérapeutique peut durer jusqu'à 4 ans. 3 ans d'ALD, plus un an de temps partiel pour motif thérapeutique. Il n'y a pas de changement au point de vue du régime général. Il y a un changement du décret 91-155 sur la gestion de ce temps partiel des contractuels qui revoit en partie aux fonctionnaires, mais qui me semble un petit peu incongru, très franchement, et inadapté, entre justement le régime général de la sécurité sociale et la gestion des contractuels, puisqu'on limite le temps partiel à 1 an. Ce qui est quand même en contradiction avec le statut du régime général où le temps partiel peut durer plus, d'1 an, puisque comme je le disais, il peut durer plus de 4 ans. Le changement le plus important, par contre, concerne les fonctionnaires. On est dans un contexte qui est, celui de la mise en œuvre encore du droit de la loi de transformation de la fonction publique, grosse loi, hein, qui nécessite beaucoup de choses et de la mise en œuvre de l'ordonnance, santé-famille qui est prise en application, de la loi, hein, puisque, c'est, dans le cadre de l'habilitation de la loi de transformation de la fonction publique et qui fait pas mal de choses, hein, donc cette ordonnance déjà, hein, bientôt, 1 an et demi puisqu'elle date
du 25 novembre 2020, ça fait quand même quelques temps, prévoit plusieurs choses et notamment, elle supprime la condition de congé maladie préalable à l'octroi d'un temps partiel pour motif thérapeutique, elle supprime l'avis concordant du médecin du travail, du médecin traitant pardon, et du médecin agréé, introduit la entre guillemets portabilité du temps partiel pour motif thérapeutique intra et interversant, et surtout créer un dispositif de reconstitution du droit à temps partiel pour motif thérapeutique, ainsi que la possibilité de l'utiliser de manière discontinue. On va régler ces éléments-là. Et pour les hospitaliers, le décret qui devait paraître au plus tard le 1er juin 2021 a finalement été publié au JO du 30 juillet 2021. Donc on est un petit peu en retard hein, par rapport à l'ordonnance, mais le décret est là depuis un peu plus d'1 an maintenant, avec les problématiques qui vont s'accumuler. On va sûrement se poser des problématiques de gestion et pratique, et c'est là où il va falloir un petit peu de entre guillemets, courage managérial sur la mise en œuvre de ce temps partiel pour motif thérapeutique, qui est en plus est en pleine construction jurisprudentielle, et puis qui nécessite l'harmonisation des différents acteurs. Est-ce que tu peux nous rappeler les objectifs du TPT? Oui, avec plaisir, c'est extrêmement important et comment dire, cet objectif, il ne faut pas l'oublier, il faut le garder en point de mire, parce que c'est souvent une problématique qui se pose. Je vais le dire d'une manière très simple, c'est que le temps partiel pour motif thérapeutique est du retour à l'emploi à temps plein. C'est-à-dire que dans la fonction publique, contrairement au régime général de la sécurité sociale, il faut, lorsque un médecin traitant ou un médecin agréé, lorsqu'il a à connaître de la prolongation d'un temps partiel pour motif thérapeutique pour une durée supérieure à 3 mois, ou à la demande de l'employeur quand il le souhaite, et on va y revenir. Il faut bien qu'il ait dans l'idée que l'objectif, c'est qu'au final, dans un délai qui est maximum 1 an, l'agent puisse reprendre ses fonctions à temps plein, c'est-à-dire qu'il soit apte à temps plein. C'est-à-dire que déjà, si j'ai un agent qui est inapte à exercer ses fonctions à temps plein, mais uniquement apte à exercer ses fonctions à temps partiel, eh bien, en théorie, il ne remplit pas la condition médicale de temps partiel pour motif thérapeutique. Ce qui est un petit peu différent au régime général, parce qu'au régime général, même si on a la même définition, mais au régime général, quelqu'un qui ne pourrait pas reprendre à temps plein à l'issue d'une période de temps partiel pour motif thérapeutique pourrait bénéficier d'une pension d'invalidité du régime général, d'une pension temporaire d'invalidité du régime général, qui est compatible avec une activité et qui en plus fait de l'agent, permet pour l'agent d'être qualifié, de bénéficier de l'obligation d'emploi, ce qui permet derrière d'avoir un temps partiel de droit. C'est-à-dire que pour un contractuel, j'ai un temps partiel pour motif thérapeutique qui, en théorie, pourrait durer au régime général jusqu'à 4 ans. À l'issue de cette période-là, s'il ne peut pas reprendre à temps plein, on pourrait se poser la question de la pension d'invalidité du régime général, et s'il a une perte de capacité de gain d'au moins 2/3 appréciée par le médecin conseil de la sécurité sociale, il pourrait avoir une pension d'invalidité du régime général qui serait compatible éventuellement avec une reprise à temps partiel. Et donc mon agent, étant bénéficiaire d'une pension d'invalidité, devient bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Il a un temps partiel de droit et il peut continuer à exercer ses fonctions, même si il a épuisé ses droits à temps partiel pour motif thérapeutique, et même s'il ne peut plus exercer ses fonctions à temps plein. Le fonctionnaire, c'est pas possible ça. C'est-à-dire qu'à l'issue d'une période de temps partiel pour motif thérapeutique, le fonctionnaire, il n'y a qu'une solution, c'est une reprise à temps plein. Voilà, il y en a une autre, c'est la possibilité d'un temps partiel pour convenance personnelle, mais payé à temps partiel. On n'a pas de dispositif équivalent à la pension temporaire d'invalidité du régime général compatible avec la continuité de l'activité. Donc c'est quand même un frein, et quand bien même la réglementation nous dit que le temps partiel est octroyé
lorsque le maintien ou le retour à l'emploi est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'agent, ou que mon agent, il peut reprendre, mais il a besoin de réadaptation, il n'en demeure pas moins que l'objectif, c'est quand même une reprise à temps plein et qu'il faut bien garder en tête cette idée-là de reprise à temps plein. Sinon, je vais me trouver dans l'expectative, entre guillemets, statutaire. Alors, bien sûr, on en reparlera. Et j'ai eu la question sur ce point, c'est est-ce que mon agent pourrait alterner temps partiel, congé maladie et compagnie? Oui. Et en plus, il se recréerait des droits. Ça, c'est du fait de la rédaction du texte. Mais enfin, dans la logique médicale, l'objectif, c'est une reprise à temps plein au bout d'1 an. On a juste une question sur une précision par rapport à ce que tu venais de dire. Pour les 4 ans de temps partiel pour raison thérapeutique, c'est bien pour les contractuels de droit public. Et Alors, le problème, c'est une contradiction. C'est que les contractuels sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour tout ce qui va être notamment le temps partiel pour motif thérapeutique. C'est-à-dire qu'un agent contractuel qui arrive avec son certificat médical de son médecin prescrivant un temps partiel pour motif thérapeutique, l'employeur est obligé d'en tenir compte. Il est obligé d'octroyer un temps partiel pour motif thérapeutique à l'agent contractuel. Il le rémunère à temps partiel pour le contractuel. Et l'agent, il faut faire une attestation de salaire maintenue sur notre entreprise auprès de la caisse de sécurité sociale. Et la caisse verse des IJ temps partiel pour motif thérapeutique qui sont en fait une partie des IJ que mon assuré aurait le droit. Et la durée maximum de temps partiel pour motif thérapeutique de l'agent contractuel de droit public, c'est la durée maximum de versement des IJ plus 1 an. Moins la durée de versement des IJ. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai quelqu'un qui a une affection de longue durée, qui a 6 mois de bénéfice d'indemnité journalière de sécurité sociale à 100%. Enfin, à 100%, je veux dire, il est en arrêt total. Et il a le droit à un congé maladie de la part de son employeur pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, il revient avec un certificat médical prescrivant une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique. La durée de ce temps partiel pour motif thérapeutique, ça sera 3 ans d'ALD plus 1 an de temps partiel pour motif thérapeutique, moins 6 mois déjà utilisés. Donc, au titre du régime général, il aurait le droit à 3 ans et 6 mois. Cependant, le décret 91-155 me dit que l'agent contractuel de droit public n'a le droit qu'à 1 an de temps partiel pour motif thérapeutique. Il y a quand même une contradiction entre, d'un côté, le régime général de la sécurité sociale qui prévoit une indemnisation pendant la durée de versement plus 1 an, des IJ plus 1 an, et de l'autre côté, le statut qui fait 1 an. En pratique, je dis aux employeurs, c'est le régime général. Donc, laissez-les à temps partiel pour motif thérapeutique la durée du temps partiel pour motif thérapeutique dans le cadre du régime général qui, en plus, à l'issue, pourra être articulé avec le cas échéant, si mon agent, mon assuré a une perte de gain d'au moins 2 tiers, pourra être articulé avec la pension d'invalidité du régime général qui permettra à l'agent de droit d'avoir un temps partiel de droit au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et de pouvoir continuer à travailler. Sur ce plan-là, Bérénice, tu le sais, mais les outils du maintien dans l'emploi, entre la pension d'invalidité, la cessation progressive d'activité des assurés du régime général, au régime général, pas les contrats, mais au régime général, est quand même bien plus adapté que pour les fonctionnaires où finalement le monde se divise en 2 catégories, aptes à 100% ou inaptes à ces fonctions, avec un temps partiel pour motif thérapeutique qui est très très limité dans ses effets. Donc, voilà, il faut, j'espère qu'un jour ou l'autre, le système de la pension d'invalidité temporaire rentre d'une manière ou d'une autre dans le régime spécial des fonctionnaires, ce qui n'est pas encore le cas. est-ce que tu peux nous parler d'un autre dispositif qui permet la réadaptation de l'agent? Oui, avec plaisir. Ce qu'il faut bien avoir aussi, c'est que tout le droit de la fonction publique s'entend comme une anticipation, même si dans la pratique, ce n'est pas le cas. Et en matière de statut, depuis toujours, depuis que le décret 88-386 sur les congés maladie existe, il est prévu
que si un fonctionnaire doit cesser toute activité rémunérée pendant un congé maladie, il peut exercer les activités ordonnées et contrôlées médicalement. Ce qui veut dire qu'on peut tout à fait on pouvait tout à fait prévoir qu'un agent qui était en congé maladie pouvait reprendre une activité partielle tout en restant en congé maladie, de manière à lui permettre de remettre le pied à l'étrier. Donc c'est de l'anticipation du retour petit à petit à l'activité, y compris dans le cadre d'un éventuel changement d'affectation, voire même de la préparation liée au reclassement de l'agent. Alors, c'était limité au CLM-CLD, hein, avec des pathologies assez longues, mais ça a été étendu par la loi de transformation de la fonction publique, puis par l'ordonnance du 25 novembre, puis codifié dans le Code général de la fonction publique, qui, à l'article L822-30, prévoit maintenant de manière assez explicite que le fonctionnaire peut, à sa demande et sous réserve d'un avis médical, suivre une formation ou un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant ses congés en vue de sa réadaptation et de sa reconversion professionnelle. Donc, réadaptation à l'emploi éventuellement qu'il exerçait. Par exemple, j'ai une sage-femme qui a eu un CLM depuis 2 ans et elle entend reprendre ses fonctions. Je trouve ça un petit peu ambitieux de dire à l'agent que du jour au lendemain, elle va passer d'une période où il n'avait plus d'activité de sage-femme à boum, l'inscription au planning. Et souvent, c'est dans les services hein, que ça va se faire de manière un petit peu artisanale. Mais en fait, cette réglementation-là, qui ne nécessite pas de décret d'application, d'ailleurs, hein. La référence à un décret a été supprimée, donc c'est d'application directe, on peut le faire. Ces dispositifs-là permettraient à cette sage-femme de pouvoir remettre un peu le pied à l'étrier pour se réadapter au process, tout en restant hein, pendant sa période de congé de longue maladie. Donc c'est un outil qui permet justement la réadaptation de la même manière que le temps partiel pour motif thérapeutique. Donc c'est pas alors non, c'est pas le CLM fractionné, hein. Le CLM fractionné aujourd'hui, ça n'existe pas statutairement parlant. On attend le décret d'application qui aurait dû sortir en novembre dernier, mais c'est pas du CLM fractionné, hein. Le CLM fractionné, c'est un peu comme l'ALD fractionné, c'est quelqu'un où on va faire comment dire? Un planning avec des jours de CLM et des jours d'activité. Parce que il y a besoin de soins ou autre. C'est appliqué de manière très différente parce qu'il n'y a pas de base réglementaire, hein. C'est juste une note de bâche-bâche dans une circulaire qui l'indique, mais il n'y a pas de base législative ou réglementaire. Non, là, on n'est pas dans le CLM fractionné. Il reste en congé, mais il reprend petit à petit, voire même il prépare sa période de préparation au reclassement ou son changement d'affectation. Donc, on est dans cet outil-là, avec cet outil-là qui permet d'anticiper. Mais revenons au temps partiel pour motif thérapeutique. Donc, décret du 28 juillet 2021, avec des changements, mais qui sont des changements qui ont eux-mêmes été modifiés par la dernière réforme sur les instances médicales, sur lesquelles on reviendra, puisqu'il y a quand même l'articulation entre, d'un côté, le temps partiel pour motif thérapeutique et de l'autre côté, les dispositifs de retour à l'emploi prévus par le décret 8386 en matière de statut. Alors, quand tu nous as fait l'introduction, tu indiquais que normalement la demande de temps partiel pour raison thérapeutique ne nécessitait plus l'avis concordant du médecin du travail et du médecin agréé. Pourtant, à l'issue de certains congés,
on doit bien avoir l'avis de certaines instances avant la reprise de l'agent, par exemple à l'issue d'un CLM. Oui, tout à fait. On va avoir une articulation nécessaire. Alors, à l'issue d'un CLM à temps plein, hein, bien sûr, on va y revenir. Mais c'est pour ça que la réglementation prévoit 2 dispositifs. Le temps partiel pour motif thérapeutique pour un agent en service effectif à l'issue d'un CMO de moins de 12 mois ou d'un CITIS. Le temps partiel à l'issue d'un dispositif, d'un congé ordinaire de maladie, de CLM ou de CLD. Ça, c'était la réglementation applicable en juillet 2021. Cependant, ces procédures ont elles-mêmes été modifiées par la création du conseil médical. Donc du coup, on a coup sur coup de modifications. Une première modification sur le temps partiel pour motif thérapeutique en tant que tel, et une deuxième modification induite par les modifications du printemps dernier sur les instances les instances médicales. Alors justement, est-ce que tu peux nous rappeler les principales modifications apportées dans le fonctionnement de ces instances? Avec plaisir. Donc, on a eu grosso modo une fusion hein, du comité médical et de la commission de réforme à travers la création du conseil médical, mais qui se réunit en formation restreinte ou en formation plénière. Un conseil médical qui est composé d'un président, qui du coup est un médecin agréé maintenant, et d'un secrétariat, c'est-à-dire qu'il va y avoir un pilotage, hein, ce qui pose quand même par ailleurs une question qui n'est toujours pas résolue de manière claire, celle du statut du médecin agréé. Et derrière, on a quand même 2 formations. La formation restreinte, où j'ai mes 3 médecins agréés, une formation plénière avec des représentants du personnel de l'administration, avec des compétences qui se rapprochent en fait des compétences du feu du conseil médical et du comité médical, pardon, et feu de la commission de réforme. On voit qu'il n'y a pas de changement brutal qui concerne la composition, en tout cas des instances. Et pour ce qui concerne le cas de saisine? Alors, ce qui concerne les cas de saisine, l'objectif quand même était de la souplesse. On a atteint de manière mitigée cette souplesse, mais surtout, on l'atteint en matière de reprise. Donc, sur la formation restreinte, qui est la seule qui va nous importer en fait aujourd'hui, le conseil médical est compétent sur la première période de CLM-CLD, sur le renouvellement pendant la période à demi-traitement, et la réintégration après un CLM-CLD lorsque le bénéficiaire exerce des fonctions exigeant des conditions de santé particulières. Et ça, on attend, hein, on a les premiers décrets qui sont sortis dans la fonction publique. C'est chaque statut particulier qui va nous déterminer cette notion d'exercice des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières. On a les premiers décrets qui sont sortis dans la fonction publique de l'État, notamment pour les douanes ou pour les policiers. Et aussi réintégration à l'expiration des droits. Donc, si j'ai besoin de l'avis du conseil médical en formation restreinte pour l'octroi et le renouvellement pendant la période à demi-traitement, j'en ai pas nécessairement besoin pour la reprise, ce qui va avoir un impact direct sur le temps partiel pour motif thérapeutique. Et puis, il est aussi compétent pour la contestation des avis, donc notamment sur la contestation des avis du médecin agréé, éventuellement saisi par l'administration d'office ou lorsqu'il y a une prolongation de plus de 3 ans, eh bien, on peut contester cet avis devant le conseil médical en formation restreinte. Donc, sur le temps partiel pour motif thérapeutique, je retrouve 2 moments. Premièrement, je vais avoir la situation de l'agent qui a eu 3 ans de CLM ou 5 ans de CLD. Il faudra l'avis du conseil médical en formation restreinte pour la reprise. Et du coup, cet avis pour un éventuel temps partiel pour motif thérapeutique. Est-ce qu'il y a des conditions de validité de la réunion? Oui, hein, on a le quorum, hein, au moins, de ces membres sont présents, donc il faut au moins deux personnes, Ici, deux si médecins. le quorum n'est pas atteint?
Bah, si le corps amène une nouvelle convocation dans les 8 jours, hein, on se retrouve un petit peu dans la même partie que pour le CSE, d'ailleurs, sur ces questions, ça. Alors, écoute, tu nous l'as un petit peu expliqué, mais est-ce que tu peux préciser quels sont les impacts justement de cette réforme du conseil médical sur le temps partiel pour raison thérapeutique? Ben, un impact indirect lié au suivi, aux modalités de reprise de l'agent. Si je fais un petit schéma sur la reprise et le suivi de l'agent, j'ai un agent qui est en congé maladie, certificat médical du médecin, prolongation congé maladie, visite obligatoire, hein, par un médecin agréé, au minimum, au bout de 6 mois de congé maladie, et à tout moment par l'employeur. Éventuelle contestation devant le médecin agréé, congé maladie, certificat médical du médecin, congé maladie. Bon, à partir du moment où mon agent a eu 12 mois consécutifs de congé maladie, eh bien, il faudra l'avis du conseil médical en formation restreinte. Donc du coup, un temps partiel pour motif thérapeutique serait conditionné d'une part par l'avis du conseil médical en formation restreinte sur la capacité à reprendre éventuellement dans le cadre d'un temps partiel pour motif thérapeutique, et d'autre part par le certificat du médecin. Ce qui peut être bien, même si ce n'est pas clairement prévu par un statut, c'est que le conseil médical, dans ce cas-là, ait l'éventuelle demande de temps partiel pour motif thérapeutique du médecin traitant de l'agent, afin qu'il puisse malgré tout se positionner sur la reprise dans le cadre d'un temps partiel pour motif thérapeutique. Et donc pour le CLM et CLD, est-ce que ça a des impacts aussi? Alors, pour le CLM ou le CLD, ben oui, on va avoir 2 situations. J'ai la situation où j'ai une reprise après un CLM de moins de 3 ans ou un CLD de moins de 5 ans. Donc dans ce cas-là, j'ai plus besoin de l'avis du conseil médical, comme c'était le cas avec le comité médical. Un simple certificat d'aptitude à la reprise du médecin traitant suffit, et éventuellement un certificat d'aptitude avec un certificat de temps partiel pour motif thérapeutique. Donc dans ce cas-là, je n'ai plus besoin d'avis du conseil médical en formation restreinte, sauf lorsque mon agent est affecté sur des postes qui nécessitent des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières. Dans ce cas-là, il faut avoir l'avis du conseil médical en formation restreinte avant une reprise. Et du coup, le temps partiel pour motif thérapeutique étant une reprise, eh bien, il peut bénéficier de ce temps partiel. Il doit avoir l'avis du conseil médical en formation restreinte. Et de la même manière, lorsque mon agent a épuisé ses droits à CLM ou CLD. Donc dans ce cas-là, si j'ai eu 3 ans de CLM ou 5 ans de CLD, l'avis et du conseil médical en formation restreinte, et elle est lui aussi nécessaire avant une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique, puisque c'est une reprise, hein. Donc là encore, il pourrait être bien que au sein de l'instance, on se pose les 2 questions. Est-ce que mon agent peut reprendre? Et est-ce qu'un temps partiel pour motif thérapeutique est nécessaire? C'est vrai que ce n'est pas clairement dans le texte, mais en tout état de cause, je dois articuler les 2. Ou alors, j'ai mon conseil médical qui dit apte à la reprise, et mon agent, le jour de la reprise, il revient avec un certificat de temps partiel pour motif thérapeutique. Et dans ce cas-là, eh ben, mon agent a le droit à son temps partiel pour motif thérapeutique. Alors, on a quelques questions et notamment une question qui concerne le délai. C'est-à-dire que si on saisit le conseil médical et qu'il se prononce pour une reprise à temps partiel pour raison thérapeutique, est-ce qu'il y a un délai qui va s'appliquer? Comment est-ce qu'on va mettre en œuvre cet avis? Ah bah, le plus rapidement possible. Après derrière, ça sera une question de modalité de fonctionnement de l'établissement. Mais il y a pas de c'est le plus rapidement possible qu'il faut le mettre en œuvre. On a aussi une question concernant un agent qui n'aurait pas épuisé son CLM. Est-ce qu'on peut quand même saisir le conseil médical pour
qui se prononce sur une reprise à temps partiel pour raison thérapeutique? Sauf les cas où il est affecté sur un poste nécessitant des conditions de santé particulières, il y a de fortes chances que le conseil médical refuse votre dossier au motif que ce n'est pas de sa compétence en tant que telle. Sa compétence, elle est induite en fait par le fait de nécessiter d'avoir l'avis. Par contre, vous avez à tout moment la possibilité de demander l'avis d'un médecin agréé sur l'aptitude et sur la reprise à temps partiel pour motif thérapeutique, avis qui ensuite peut être contesté devant le conseil médical en formation restreinte. Alors, est-ce que tu pourrais clarifier justement les éléments sur les instances à saisir et dans quel cas exactement? Oui, j'ai essayé, je vais essayer de faire ça. Alors, petit rappel, hein, sur la reprise de l'agent à l'issue d'un congé pour raison de santé, eh bien, voilà, hein, en cours de congé, le certi sur un CLM ou un CLD, il faut un certificat de reprise et bien entendu, une visite du médecin du travail. En cours de congé, lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières, il faut l'avis du conseil médical. Alors, c'est quoi les fonctions qui exigent des conditions de santé particulières? Je l'ai dit, ça doit être prévu par le statut particulier. Donc le statut particulier, il va se prononcer sur les éléments de contrôle de l'aptitude physique au moment de la nomination, mais aussi dans le cadre de suivi de ces congés. Comme je le disais, il n'y en a pas encore à l'hospitalière qui sont sortis, il y en a qui sont sortis à l'État. Ça commence à venir. Donc aujourd'hui, quels sont les postes qui nécessitent des fonctions, qui exigent des conditions de santé particulières? Juridiquement, je ne sais pas. Juridiquement, je ne sais pas et on va attendre que les textes sortent. À l'épuisement des droits, que ce soit un CMO, un CLM ou un CLD, donc après 1 an de CMO, 3 ans de CLM, 5 ans de CLD, il faut l'avis du conseil médical. Je vois qu'il y a des trous dans ton tableau. Oui, il y a des trous en effet, parce que dans les autres cas, ça ne veut pas dire qu'on fait reprendre un agent comme ça, de but en blanc, hein. D'abord, au-delà des avis, médicaux, enfin des avis du médecin du travail sur la capacité de l'agent à exercer ses fonctions, dans le cadre d'une éventuelle aggravation de son état de santé, il y a aussi tout ce qui va être management du retour à l'emploi. Un retour à l'emploi, ça se prépare, ça se discute, ça s'échange. On essaie de trouver des solutions et on informe l'équipe, on accompagne la mise en œuvre de ce retour à l'emploi. Alors, si on n'a pas de médecin de travail, Ah! On fait tout pour en trouver, hein. On essaie non, alors là, je sais ce qu'il en est, hein, mais la problématique de recrutement du médecin du travail, elle est gravissime parce que, c'est gravissime de ne pas avoir de médecin du travail. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'en matière de santé, sécurité au travail, on a de facto une responsabilité fautive de l'employeur, même s'il n'y est pour rien. Attention, hein, quand je dis responsabilité fautive, c'est pas à titre personnel, vous avez commis une faute. Non, c'est simplement le fait de dire que, au point de vue du droit, il n'y a pas le choix. Il faudrait avoir un médecin de travail. Maintenant, si j'en ai pas, je fais comme je peux. Alors, est-ce que le médecin agréé peut remplacer le médecin du travail? Non. Non, c'est pas possible. Maintenant, si j'ai que ça, mieux vaut ça que, que le reste, que rien. Mais c'est pas quelque chose sur lequel on peut se satisfaire. Alors, par rapport à ces reprises et ces avis, nécessaires, sur le temps partiel pour motif thérapeutique, quel changement ça a? Eh bien, on avait donc l'avis qui était nécessaire à l'issue d'un congé ordinaire de moins de 12 mois, qui était pas nécessaire à l'issue d'un congé ordinaire de moins de 12 mois et qui n'est nécessaire après un CMO, un C de 12 mois, un CLM ou un CLD. Qu'est-ce qui change? Eh bien, le temps partiel pour motif thérapeutique, est octroyé d'une part pour un agent en service effectif, donc ça c'était déjà le cas de, du décret de juillet 2021, mais il est octroyé aussi sans besoin d'avoir l'avis du conseil médical à l'issue d'un CMO de moins de 12 mois, d'un CLM de 3 ans, de moins de 3 ans, d'un CLD de moins de 5 ans ou d'un CITIS. Et j'ai besoin d'avoir l'avis du conseil médical lorsque
l'agent a un CLM, CLD et qu'il est bénéficiaire qu'il est affecté sur des missions qui exigent des conditions de santé particulières, et en tout état de cause, à l'expiration de 1 an de CMO, 3 ans de CLM, 5 ans de CLD. On modifie ces deux situations et il faut articuler ça avec l'autre procédure. Donc, j'ai essayé de séparer ça. Le TPT n'étant plus conditionné à une période de congé, l'agent, d'une part, peut en bénéficier lorsqu'il est en service, mais on a quand même la possibilité, tout comme à l'issue d'un CMO de moins de 12 mois, d'un CLM ou d'un CLD de moins de 3, de 50 ou à l'issue d'un CITIS, de pouvoir se voir dans une situation où mon agent pourrait bénéficier d'un temps partiel pour motif thérapeutique sans l'avis du conseil médical, sans l'avis du conseil médical, mais aussi sans l'avis du médecin agréé, puisqu'on n'a plus l'avis concordant entre le médecin de l'agent et le médecin agréé. Mon agent n'a qu'à communiquer un certificat médical de son médecin traitant sur l'octroi d'un temps partiel pour motif thérapeutique. Donc l'agent fait une demande accompagnée d'un certificat médical de son médecin préconisant un temps partiel pour motif thérapeutique. Et alors, qui fixe la quantité de service de l'agent? Aussi étonnant que cela puisse paraître, alors qu'il n'y connaît rien à la situation de l'agent, c'est le médecin traitant. En effet, le certificat doit préciser la durée du temps partiel pour motif thérapeutique, les modalités d'exercice des fonctions de temps partiel pour motif thérapeutique prescrites, ce que je trouve vraiment très étonnant, parce que le médecin traitant ne connaît pas les conditions d'exercice des fonctions de l'agent. La quotité, de la même manière, à 50, 60, 70, 80 ou 90%. Donc, on est quand même dans une situation un petit peu spéciale, hein, et c'est là où, malheureusement, on peut avoir un petit peu de dérive. Alors, quand prendra effet justement le temps partiel pour raison thérapeutique? Alors, c'est là aussi que ça pose un souci. L'autorisation prendra effet, attention Bérénice, tu es assise, à la date de réception de la demande. À la date de réception de la demande, donc c'est quoi? C'est un agent, il est là le mardi, fin de journée le mardi, il arrive le mercredi matin avec un certificat préconisant un temps partiel pour motif thérapeutique, et paf, il a le droit à un temps partiel pour motif thérapeutique. Ce qui est ultra pratique en termes d'organisation du service, de continuité de soins pour le soin, ou de continuité technique ou administrative pour les autres services. Donc là, bim, c'est du jour au lendemain. Alors, que faire dans ces situations-là? Là, cet été, début juillet, j'ai une directrice d'EHPAD qui m'appelle, il me dit « Florent, j'ai un souci, j'ai réussi à consolider mon effectif pour l'été, et là, j'ai un agent qui arrive, bam, avec un temps partiel pour motif thérapeutique. Moi, je ne peux pas lui l'octroyer parce que si je le fais, eh bien, ça va mettre en danger les résidents. Qu'est-ce que je peux faire? Légalement, je n'ai pas le droit de le refuser. J'ai aucun dispositif a priori pour refuser le temps partiel pour motif thérapeutique. Le seul outil que je peux avoir, on va revoir, c'est demander au médecin agréé, quelque part, si le temps partiel pour motif thérapeutique est justifié. Immédiatement et en tout état de cause, lorsque je donne un temps partiel pour motif thérapeutique qui est préconisé, qui va dépasser 3 mois. Mais bon, déjà, mais le temps que j'ai l'avis du médecin agréé, voilà, je ne peux pas le refuser. C'est le seul motif, j'ai qu'un motif qui est médical sur la pertinence du temps partiel pour motif thérapeutique. Du coup, ce que j'ai dit à cette directive, je dis écoutez, essayez de discuter avec l'agent. Essayez de lui demander un délai sur la mise en œuvre, en disant bon, écoutez, voilà, essayez de faire appel à la conscience entre guillemets professionnelle de l'agent, en disant écoutez, hier vous étiez bien, aujourd'hui, bon, à temps partiel motif thérapeutique, très bien, il n'y a pas de souci, vous y avez le droit, je vais vous le donner, mais la semaine prochaine, laissez-moi le temps de recruter des gens
pour vous remplacer, il y a des résidents derrière et autres. Et ça, c'est quand même compliqué à faire au point de vue du management de l'humain. C'est vrai que c'est un droit. Et l'agent pourrait très bien dire non, c'est mon droit. Il serait dans son droit de le faire, mais ça pose des vrais soucis de fonctionnement. Pour ce qui est des modalités de temps partiel pour raison thérapeutique, est-ce qu'elles sont définitives lorsque l'agent justement fournit son certificat? Non, bien entendu, hein, d'abord, les modifications de l'état de santé, on octroie le temps partiel préventif thérapeutique par période d'1 mois à 3 mois, on va y revenir. Et l'agent, peut, en cours de temps partiel, avec un nouveau certificat médical, soit dans son renouvellement, demander une quotité, différente et des organisations différentes. Il peut même le faire, hein, avant l'expiration de la période, voire même mettre un terme de manière anticipée sur présentation d'un nouveau certificat médical. Donc, grande souplesse là aussi, le médecin traitant, il peut donner des modifications en cours ou à l'issue ou au renouvellement. Et on parlait aussi de la date d'effet lorsqu'on doit justement recueillir l'avis du conseil médical à l'épuisement des CMO, CLM ou CLD. Donc, est-ce que c'est différent, cette date d'effet? Alors, le souci, on a eu des questions là-dessus, hein, c'est que on est dans une situation où quand même, ce qui va primer, c'est la capacité à reprendre. Donc, pour un agent qui a un CMO de 12 mois, un CLM ou un CLD, alors qu'il est sur des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières lorsque les décrets seront sortis, ou à l'expiration de 1 an, 3 ans ou 5 ans de CLD, on va de toute façon nécessairement avoir besoin de l'avis du comité médical, du conseil médical, pardon. Il faudrait que je change ça d'ailleurs, c'est conseil médical, pardon, et pas comité médical. Mais donc ce conseil médical en formation restreinte, et la date d'effet, c'est au plus tôt, au lendemain de l'avis de ce conseil médical. Bien entendu, l'autorisation ne prendra effet que si par ailleurs mon agent a transmis son certificat médical de temps partiel pour motif thérapeutique. Alors on a 2 situations, hein. On a 3 situations. Premier cas, j'ai un agent qui vous donne un certificat médical de temps partiel pour motif thérapeutique, alors qu'il a épuisé ses droits, mais que je n'ai pas encore l'avis du conseil médical. Donc dans ce cas-là, je suis obligé d'attendre l'avis du conseil médical. Soit l'agent vous transmet cette demande de manière concomitante et vous permet de saisir le conseil médical non seulement de la reprise, mais de la reprise à temps partiel pour motif thérapeutique. Soit mon agent, il y a le conseil médical qui dit reprise, et au moment de la reprise, parallèlement, mon agent donne un certificat médical de temps partiel pour motif thérapeutique. Et du coup, il pourra éventuellement reprendre, puis après, temps partiel pour motif thérapeutique. En tout état de cause, sur le trou statutaire qui est lié au temps laissé au temps de fonctionnement des conseils médicaux, et puis aussi au temps de réactivité éventuellement de l'employeur, je ne vous conseille absolument pas de mettre des congés annuels. Parce que le congé annuel est de l'activité. Donc, je suis conscient que dans le cadre du report des congés annuels, du fait de la maladie, la jurisprudence européenne, reprise par le Conseil d'État en avril 2017 et qui s'est développée depuis lors, je vais me retrouver éventuellement avec un contingent de 20 jours de l'année N-1, plus les congés de l'année, plus éventuellement, si je reprends avant mars, les 20 jours de la N-2. Ça fait des jours et on pourrait être tenté de les épuiser comme ça. Sauf que si mon agent ne peut pas vraiment reprendre à l'issue de la période de l'avis du conseil médical, je suis un peu dans la difficulté parce que mon agent a repris. Et ce reprenant, il se recrée des droits à congé maladie. Donc voilà, évitez ce genre de choses. Je vous conseille vraiment de ne pas utiliser ces congés annuels entre l'épuisement d'un droit et l'avis du conseil médical. Donc, si j'ai besoin dans ces cas-là de l'avis du conseil médical sur une reprise, la date d'effet du temps partiel se trouve éventuellement modifiée, le temps d'avoir l'avis du conseil médical en formation restreinte pour que il se positionne sur la reprise. Alors, qu'en est-il de l'utilisation du temps partiel pour motif thérapeutique après avoir vu le moment? On a aussi
plusieurs modifications. Le temps partiel pour motif thérapeutique peut être octroyé maintenant pour des périodes de 1 à 3 mois, renouvelables dans la limite d'une année. Donc, on a plusieurs modifications. Premièrement, on n'a plus de référence à une pathologie. Donc, c'est plus un temps partiel pour motif thérapeutique par pathologie sur toute la carrière. Je pourrais avoir plusieurs temps partiels pour motif thérapeutique pour une même pathologie tout au long de ma carrière. Par contre, je ne peux pas avoir d'affilée 2 temps partiels pour motif thérapeutique différents. En fait, on retombe un petit peu sur la gestion du CLM. Je dis un petit peu, parce que ce n'est pas la même chose sur la période de référence mobile de 4 ans. Mon agent pourra avoir un temps partiel pour motif thérapeutique au titre d'une pathologie X, reprendre pendant 1 an, avoir un temps partiel pour motif thérapeutique pour la même pathologie X. Il pourra avoir un temps partiel pour motif thérapeutique pour une pathologie X. S'il a une pathologie Y, il ne peut pas avoir un temps partiel pour motif thérapeutique au titre de cette pathologie Y s'il n'a pas, entre guillemets, repris, on va y revenir à cette notion-là, au moins 1 an. Donc, on ne regarde pas la nature de la pathologie. Ce qu'on va regarder, c'est la durée d'utilisation, un peu comme le CLM. Je peux avoir plusieurs CLM pour la même pathologie à partir du moment où j'ai repris pendant 1 an. Donc, on est sur cette utilisation. Ça peut être 1 mois, je reprends 2 mois, 3 mois, je reprends 3 mois, 1 mois, je reprends. Et on va utiliser cette année de temps partiel, éventuellement fractionné, et on va l'utiliser et utiliser le droit commencé à partir du moment où pendant 1 an d'affilée, je n'ai pas été dans une autre forme de la position d'activité que le temps partiel pour motif thérapeutique ou que j'ai bénéficié d'un détachement. Donc du coup, hein, on a quand même beaucoup de possibilités de mise en œuvre du temps partiel pour motif thérapeutique. Alors, quand est-ce qu'on va solliciter le médecin agréé? On a eu plusieurs fois la question. Alors, le médecin agréé, on peut le solliciter à 2 moments. Le premier moment, c'est obligatoirement avis du médecin agréé lorsque j'ai une prolongation au-delà de 3 mois. Alors attention, hein, en pratique, on va voir ça. C'est si j'ai un agent qui demande un temps partiel pour motif thérapeutique pour 3 mois, pas d'obligation d'avoir l'avis du médecin agréé. Par contre, quand il va faire une demande de prolongation, il faudra l'avis du médecin agréé. Mais attention, on va le voir dans des petits exemples. Si j'ai un agent qui fait une demande de temps partiel pour motif thérapeutique pour 2 mois et qui demande une prolongation pour 2 mois supplémentaires, 2 plus 2, ça fait 4. On est d'accord, Bérénice. Et du coup, je vais dépasser les 3 mois en cours de temps partiel pour motif thérapeutique. Donc, pour la prolongation sur ces 2 mois, il faudra l'avis du médecin agréé. Donc, le médecin agréé, il va donner son avis sur la nécessité, sur la quotité et sur la durée du temps partiel pour motif thérapeutique. Et bien entendu, mon agent est obligé de se soumettre à cet avis du médecin agréé, sous peine de se voir supprimer l'autorisation de temps partiel pour motif thérapeutique. Avis du médecin agréé qui peut être contesté devant le conseil médical. Je l'ai vu, on l'a vu déjà tout à l'heure dans le schéma. Alors, est-ce que c'est le seul moment? Non. Hein, il y a un autre moment où le médecin peut être saisi, c'est à tout moment. À tout moment, l'employeur il peut dire non, saisine d'un médecin agréé et demander l'avis du médecin agréé sur ces notions-là, la justification, la quotité et la durée, même avant les 3 mois. Donc à tout moment, on peut faire cette demande. Par contre, attention, hein, l'avis du médecin agréé n'est pas une condition initiale pour octroyer le congé. Je ne peux pas introduire une ligne directrice de gestion qui dirait que le temps partiel pour motif thérapeutique est conditionné par l'avis du médecin agréé. Non, hein, j'ai un agent qui vient un matin avec son certificat, légalement de droit, il a le droit à son temps partiel pour motif thérapeutique, mais je peux le jour même dire eh bien, je demande l'avis d'un médecin agréé. Sauf que le temps qu'ils se réunissent et autres, on aura une période de temps partiel pour motif thérapeutique qui sera écoulée. Est-ce qu'on peut refuser le temps partiel pour raison thérapeutique? Déjà un petit peu évoqué la question. Alors,
cette question-là, elle tarabuste beaucoup d'employeurs. Est-ce que l'employeur peut refuser un temps partiel pour motif thérapeutique? Assez difficilement, hein. D'abord, il est pieds et poings liés par l'appréciation médicale. Alors, quels seraient les cas où l'employeur pourrait refuser par principe, en amont, hein, un temps partiel pour motif thérapeutique? Premier cas, le conseil médical saisi dans le cadre d'une reprise après 12 mois de CMO, 3 mois de CLM, 3 ans de CLM, pardon, 5 ans de CLD, ou dans le cadre d'un poste qui nécessite des conditions de santé particulières. Si le conseil médical donne un avis défavorable à la reprise, parce qu'agent inapte à ses fonctions, eh bien là, l'employeur peut refuser a priori le bénéfice d'un temps partiel pour motif thérapeutique du fait de l'inaptitude. Il refuse la reprise du fait de l'avis de l'inaptitude du conseil médical. Hormis ce cas-là, l'employeur ne peut pas refuser a priori. Il pourrait refuser la prolongation du temps partiel pour motif thérapeutique après, au-delà sur des périodes qui vont dépasser 3 mois, après avis du médecin agréé, ou à n'importe quel moment dans l'avis du médecin, en saisissant le médecin agréé de manière ad hoc, donc au cas par cas quand il le souhaite. Donc on n'est pas dans l'a priori, on est de la posteriori. C'est-à-dire que l'agent il a déjà commencé son temps partiel pour motif thérapeutique et on va refuser la prolongation. Mais seulement après avoir recueilli, hein, le texte me dit, l'avis défavorable du conseil médical. Et dans la mise en œuvre du temps partiel pour raison thérapeutique, est-ce qu'on peut un petit peu agencer cette autorisation de temps partiel pour raison thérapeutique? Alors, ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de gestion des agents publics et un agent public, on peut le changer d'affectation. Et changer ses conditions de travail à partir du moment où ce n'est pas une sanction déguisée. Et c'est d'ailleurs une décision qui n'est même pas contestable lorsqu'il n'y a pas de perte de rémunération et pas part de niveau hiérarchique, hein, c'est une mesure d'ordre intérieur. Dans la fonction publique versant hospitalier, c'est triste, mais le décret ne prévoit pas expressément la possibilité de modifier les conditions de travail. C'est le cas à l'État. Hein, dans le décret sur l'État, on a la possibilité, on dit noir sur blanc, hein, qu'on peut affecter temporairement l'agent ailleurs. Mais moi, l'articulation entre, d'un côté, les nécessités liées au temps partiel, l'état de santé de l'agent, l'articulation avec le fonctionnement du permis, permettrait de justifier une nécessité de service, un changement d'affectation ou des modifications dans les conditions de travail. Il me semblerait opportun de faire ça en lien avec le médecin du travail qui, en tout état de cause, doit être informé des demandes d'exercice des fonctions à temps partiel pour motif thérapeutique. Ça, c'est statutaire, il doit être informé. Alors, c'est assez étonnant d'ailleurs parce que le médecin du travail n'a aucun rôle à jouer, réglementairement parlant, dans la reprise à temps partiel pour motif thérapeutique. C'est tout laissé au médecin traitant avec contrôle du médecin agréé. Alors que celui qui est le plus à même de connaître les risques professionnels et dont c'est de la raison d'être, c'est le médecin du travail. Donc c'est un petit peu surprenant. Et au-delà du process prévu par la réglementation, il me semble sain de voir avec le médecin du travail les éventuels aménagements complémentaires ou de voir quelles sont les restrictions qui seront incompatibles avec telle ou telle activité et que l'employeur prenne sa décision en tenant compte des nécessités de service. Je vous rappelle que le médecin du travail, il doit faire un examen de reprise après une absence pour cause de maladie professionnelle et après une absence de moins de 30 jours. Ça n'a pas changé dans la fonction publique versant hospitalier. Ça va changer puisqu'on attend un décret spécifique comme dans le versant État et territorial. Mais on a en plus de toutes les visites, cette visite-là, hein, de reprise du médecin du travail qui peut justement impacter ou vous aider à déterminer, pour nécessité de service, dans le cadre de la santé sécurité au travail, les conditions de reprise à temps partiel pour motif thérapeutique. Ce que je veux dire, Bérénice, c'est que, bon, j'ai une réglementation qui me dit certificat médical égale temps partiel pour motif thérapeutique. Très bien, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est qu'au-delà de la gestion de l'agent, il y a aussi la grande responsabilité complexe
mais de l'employeur à regarder l'impact des aménagements qu'il fait sur le fonctionnement du service. Et à partir du moment où une décision est justifiée par la nécessité de service, et ça peut être justement l'articulation du temps partiel avec le fonctionnement du service, on aurait des moyens de défendre cette décision de vue le juge administratif. C'est là où il y a la nécessité de bien accompagner le management intermédiaire, d'être à l'écoute et de ne pas hésiter à prendre des décisions qui peuvent être un changement d'affectation de l'agent. On a une question sur le délai justement dans lequel on doit mettre en œuvre cette visite de reprise du médecin du travail. Ça, c'est une question qui m'embête beaucoup parce que le texte renvoie à un texte qui n'existe plus d'ailleurs, mais qui me parle de 8 jours. Je ne trouve pas ça pertinent parce que surtout quand on a des périodes longues d'absence des agents, ce qui serait bien, c'est d'essayer d'organiser le retour par une visite du médecin du travail dans le cadre d'une pré-reprise qui, même aujourd'hui, dans le contexte réglementaire, peut être organisée à l'initiative du médecin du travail, de l'agent ou de l'organisme responsable du versement des prestations de sécurité sociale. Or, l'organisme responsable du versement des prestations de sécurité sociale, c'est l'employeur pour les fonctionnaires. Donc, ça peut être aussi à l'initiative de l'employeur. Mais ça, ce qu'il faut, c'est avoir un médecin du travail et deux, construire avec lui, communiquer avec lui et ne pas se sentir limité par une réglementation qui vous donne un minimum. Mais un juge qui, en matière de santé sécurité au travail, vous demande plus que la simple application de la réglementation dans le cadre de l'obligation en matière de santé sécurité au travail. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner des indications sur les impacts du temps partiel pour raison thérapeutique sur les congés et notamment également le temps partiel, parce qu'on a eu une question justement à ce sujet sur le fait, est-ce qu'on peut suspendre le temps partiel pour raison thérapeutique en cas de maladie pour pas épuiser justement cette autorisation d'1 an? Oui, alors il y a deux éléments. Premièrement, la question de l'articulation du temps partiel pour motif thérapeutique et du temps partiel, c'est une jurisprudence déjà ancienne maintenant, qui a été simplement reprise par la réglementation, où le temps partiel pour motif thérapeutique est un temps partiel. Donc, de facto, si j'octroie un temps partiel pour motif thérapeutique, je mets fin au temps partiel X ou Y parallèle. Ça a été repris par le texte. Donc, je suis à temps partiel pour convenance personnelle ou pour élever un enfant ou X ou Y. Je fais une demande de temps partiel pour motif thérapeutique. Eh bien, ça vient remplacer. Alors d'ailleurs, sur ce plan-là, je sais que dans la pratique, certains agents ont des certificats médicaux de médecins traitants pour un temps partiel pour motif thérapeutique, mais qui ne sont pas liés à leur état de santé, mais qui sont liés à d'autres nécessités, assistant tierce personne, accompagner une personne moribonde ou ce genre de choses. Le temps partiel pour motif thérapeutique n'est pas fait pour ça. Tous ces types de congés congés de présence parentale, congés de solidarité familiale, congés d'accompagnement, tout ça, ce sont des congés qui, dans le cadre de la loi de transformation, peuvent par ailleurs se prendre sous la forme d'un temps partiel. Des fois, les gens ne le savent pas et ils utilisent le temps partiel pour motif thérapeutique à ce titre-là. Alors, un des premiers éléments pour essayer de combattre ce genre de fonctionnement, c'est de communiquer sur les droits qui sont liés aux droits familiaux et sociaux, autres que la protection sociale. Justement, en parlant de l'arrivée de l'enfant, quel est l'impact du TPT sur les congés liés à l'arrivée de l'enfant au foyer? Alors, du coup, là, c'est clair, interruption de la période de temps partiel pour motif thérapeutique pour tout ce qui est lié au, ben, au congé d'arrivée de l'enfant de 3 jours, puis au congé maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Tout ça, ça interrompt la période de temps partiel pour motif thérapeutique en cours. Et pour les congés maladie? Alors, pour tout ce qui est congé maladie, le décret introduit une nouveauté, enfin clarifie la chose. Lorsque l'agent a 30 jours consécutifs de congé pour raison de santé ou un CITIS, il peut demander à mettre un terme anticipé au TPT et on doit lui octroyer ce terme anticipé. Et ensuite, il faudra qu'il fasse une nouvelle demande au titre du temps partiel pour motif thérapeutique à l'issue de ce congé au moment de sa reprise. Et quelles sont les modalités d'acquisition des congés annuels
pendant un TPT? Ceux d'un temps partiel. Donc, c'est exactement les mêmes les règles. Hein. On est les mêmes choses que pour le temps partiel pour convenance personnelle ou pour élever un enfant, ce qui fait que dans la fonction publique versant hospitalier, c'est les mêmes droits, sauf que quand je pose des jours, je pose des jours, y compris de temps partiel. Hein. Donc, si j'ai un agent qui travaille 3 jours et qui a 2 jours de temps partiel, quand il va poser une semaine, il va poser 5 jours sur ses 25 jours de congé annuel qu'il a acquis. Pour la rémunération d'un agent en temps partiel pour raison thérapeutique, comment est-ce que… Alors, outre l'exclusion de la possibilité d'accomplir des heures supplémentaires, il n'y a pas d'heures sup pour un agent en temps partiel pour motif thérapeutique, ce qui serait quand même un peu incongru. L'agent, il a le droit à l'intégralité de son traitement, intégralité de son traitement, les primes afférentes à son grade et à son échelon, les avantages familiaux et les indemnités accessoires. C'est-à-dire que, grosso modo, il a tout, plus la nouvelle bonification indiciaire, tout ça, à 100%. Donc, on retrouve une rémunération à 100%, assurée totalement et seulement par l'employeur. Alors, autre précision, c'est l'articulation du temps partiel pour motif thérapeutique avec une période de formation. Mon agent qui est en temps partiel pour motif thérapeutique, qui souhaite suivre une formation qui n'est pas compatible avec le temps partiel, où l'agent doit doit être à temps plein. Dans ce cas-là, il peut, sur certificat médical, suspendre le temps partiel pour motif thérapeutique pendant la formation, de manière à pouvoir suivre cette formation. Et dans ce cas-là, il est rétabli dans les droits des fonctions d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps plein. Alors, donc, si on récapitule, et on a une question d'ailleurs à ce sujet, l'agent peut bénéficier d'un TPT pendant des périodes de 1 à 3 mois dans la limite d'1 an d'utilisation. Alors, on a une première question, c'est qu'est-ce qu'on fait si l'agent nous fournit une demande, mais que la période est supérieure à 3 mois dans cette demande initiale? On limite à 3 mois. On limite à 3 mois et on va dire à l'agent, c'est 3 mois, et si tu veux ton renouvellement, il faudra que tu fasses un nouveau certificat médical. Je te rappelle que c'est par période de 1 à 3 mois. Alors, merci. Et donc, tu as également parlé de la possibilité de recharger les droits à temps partiel pour raison thérapeutique. En effet, hein, jusqu'à présent, c'était le TPT octroyé dans la limite d'1 an par pathologie, ce qui fait que je pouvais éventuellement avoir plusieurs TPT l'un derrière l'autre, mais qui étaient liés par pathologie. On supprime cette référence à cette pathologie et on a la possibilité de reconstituer un temps partiel pour motif thérapeutique. C'est assez clair hein, dans le Code général de la fonction publique, article L823-1, au terme des droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Le mot est important, au terme des droits. Le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation à l'issue d'un délai minimum d'1 an. Alors, 1 an de quoi, Bérénice? Et c'est là où toute la complexité existe. 1 an d'activité ou de détachement. Mais qu'est-ce qu'on entend par activité ou détachement? C'est tout simplement le fait que on parle de position statutaire d'activité ou de détachement. Or, qu'est-ce que c'est que l'activité, Bérénice? Et ça peut être un agent qui est en congé, justement. C'est ça, hein. Tous les congés prévus par le statut sont des congés qui sont considérés comme une période d'activité. Et donc, à ce titre-là, on aurait tout à fait la possibilité d'avoir un agent qui a 1 an de temps partiel pour motif thérapeutique, qui a 1 an de congé maladie, puis 1 an de temps partiel pour motif thérapeutique, puis 1 an de congé maladie, puis 1 an de temps partiel pour motif thérapeutique, puis 1 an de congé maladie, puis 1 an de temps partiel pour motif thérapeutique, puis un CLM, parce qu'il aura repris pendant au moins 3 ans, pendant au moins 1 an sur le canal. Bref,
on a la possibilité d'avoir ça. Oui, c'est un fait. Statutairement, on n'est pas comme pour le CLM où il faut une reprise effective de service avec justement le fait d'avoir une activité, les mains dans le cambouis, quoi, au boulot. Donc ça, c'est assez complexe et ça ouvre des possibilités quand même assez importantes. Alors, par ailleurs, on a aussi quelque chose d'un peu moins fréquent, c'est la mobilité interversant, c'est-à-dire qu'un agent qui a un temps partiel pour motif thérapeutique, qui fait une demande de mobilité, il peut continuer le temps partiel qu'il a déjà commencé chez un autre versant ou chez un autre employeur de même versant. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé en schéma par rapport au rechargement des droits? Parce qu'on a quelques questions. Ouais. D'ailleurs, de savoir, est-ce que, par exemple, un agent qui fait une période de TPT, ensuite il reprend à temps plein pendant 10 jours, il présente un nouveau certificat médical pour bénéficier d'un temps partiel pour raison thérapeutique, est-ce qu'on est dans la même autorisation ou est-ce que c'est une nouvelle autorisation ou est-ce que c'est une prolongation de l'autorisation initiale? C'est la prolongation. C'est pas un nouveau droit, hein, c'est une prolongation. Je me recrée un droit à partir du moment, à l'épuisement des droits, je me recrée un droit à partir du moment où j'ai repris pendant au moins 1 an. Alors, je vais faire 3 petits schémas pour expliquer ça. Pas sur des périodes de 10 jours, mais j'ai une première période de TPT de 3 mois. J'arrive à 3 mois. Le renouvellement du TPT est conditionné par l'avis du Bérénice. Médecin agréé. C'est ça, l'avis du médecin agréé, renouvellement de 3 mois, reprise à temps plein pendant 1 an. J'ai repris 1 an, droit à TPT reconstitué. Première période de TPT de 2 mois, reprise pendant 3 mois, renouvellement pour une durée supérieure à 1 mois. Est-ce que j'ai besoin de l'avis de quelqu'un? Oui. Oui, l'avis du médecin agréé. Parce qu'on va dépasser, donc renouvellement pour 3 mois. Du coup, pendant la période, on dépasse les 3 mois du droit initial. Reprise à temps plein pendant 1 an, droit reconstitué. J'ai une première période de TPT de 3 mois, reprise pendant 6 mois, prolongation, il faut l'avis du Médecin agréé. médecin agréé, renouvellement pendant 3 mois, reprise pendant 6 mois. Est-ce qu'il y a une reconstitution du temps partiel pour motif thérapeutique? Non. Non, parce que mon agent n'a pas repris 1 an. Pourtant, il a 6 mois, mais il faut d'abord qu'il épuise, donc il a encore un droit. Donc s'il a un nouveau temps partiel pour motif thérapeutique à ce moment-là, ce sera une prolongation du droit initial. À partir du moment où il reprend 1 an, il se reconstitue un nouveau droit. Voilà comment on peut interpréter cette rédaction un petit peu alambiquée de la gestion du temps partiel pour motif thérapeutique. Donc, ce nouveau droit à TPT, ça pourrait être pour la même pathologie que celle. Exactement. Ça pourrait être la même pathologie que celle qui a été octroyée au titre du TPT initial. Tout à fait. Alors, si je fais un petit schéma récapitulatif, j'ai un agent qui a eu, non pas qui est en activité, qui a eu un CMO de 12 mois CITIS, changement avec l'ordonnance, avec le décret sur les congés maladie, l'agent en activité qui a ou qui a un CMO, un CLM, un CLD ou un CITIS. Cet agent-là, il reprend sans avoir besoin de l'avis du conseil médical. Il revient avec un certificat médical prescrivant un temps partiel pour motif thérapeutique pour une durée de 1 à 3 mois avec une quotité de 50, 60, 70, 80 ou 90% et indiquant si c'est par exemple que le matin ou que l'après-midi ou que 3 jours par semaine, enfin qui vont indiquer les éléments. L'employeur n'a d'autre choix que d'autoriser l'agent à servir à temps partiel pour motif thérapeutique de 1 à 3 mois avec quand même la possibilité de tenir compte de ce temps partiel pour motif thérapeutique pour l'affectation de l'agent, quitte à éventuellement le changer d'affectation pour nécessité de service. Prolongation au-delà de 3 mois. Obligation d'avoir l'avis du médecin agréé.
dont les conclusions peuvent être contestées devant le conseil médical. Autorisation de temps partiel renouvelée pour 1 à 3 mois, avec aussi la possibilité à tout moment de demander l'avis du médecin agréé. Conseil médical, lui, par rapport à l'avis du médecin agréé, il peut donner un avis favorable ou défavorable, et s'il est défavorable, eh ben on peut, en s'appuyant là-dessus, rejeter le temps partiel pour motif thérapeutique. À l'issue d'un CLM-CLD, lorsque le bénéficiaire de congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières, ou à l'issue de 1 an de CMO, 3 ans de CLM, 5 ans de CLD, dans ce cas-là, outre l'avis du médecin traitant, il me faut l'avis du conseil médical. Et du coup, le conseil médical, là, peut donner un avis favorable ou défavorable à la reprise. Et donc, du coup, là, on va rejeter l'avis, la reprise à temps partiel pour motif thérapeutique, parce qu'on rejette la reprise du fait de l'inaptitude de l'agent à reprendre ses fonctions. Là, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, le médecin du travail, il n'apparaît pas dans cette procédure. Ben non, hein, ce qui est un petit peu surprenant. Maintenant, comme je dis, c'est extrêmement important, la santé sécurité au travail. La réglementation, hein, me prévoit clairement que le médecin du travail est informé des demandes d'exercice à temps partiel pour motif raison thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre. Et en matière de santé sécurité au travail, il me semblerait important de bien avoir un accompagnement du médecin du travail sur la reprise de l'agent, au-delà du temps partiel, sur la santé, sécurité au travail. On arrive au terme de notre échange, on va pouvoir répondre aux différentes questions, mais je vais d'ores et déjà arrêter l'enregistrement. Merci déjà d'avoir suivi jusque